Bonjour à tous. Je m'appelle Adélaïde et j'ai 25 ans. Je suis très contente de vous parler aujourd'hui. Cette vidéo est pour toi, si tu veux apprendre le français facilement. Je vais partager 10 conseils avec toi. Ce sont des choses simples. Tu peux commencer aujourd'hui. Moi aussi, j'ai appris une langue étrangère. Ce n'est pas facile au début, mais c'est possible. Il faut juste un peu de patience. Avant de commencer, j'aimerais te poser une question. De quel pays regardes-tu cette vidéo? Et quelle heure est-il chez toi? Écris ta réponse dans les commentaires, en français s'il te plaît. Par exemple, je suis en France et il est 19 heures. J'ai hâte de lire vos messages. On commence maintenant avec le premier conseil. Immerge-toi dans le français. Moi, j'ai commencé par changer la langue de mon téléphone. J'ai mis mon téléphone en français. Au début, c'était difficile. Je ne comprenais pas tous les mots. Mais je voyais le français tous les jours. Maintenant, c'est plus facile. Je connais les mots des réglages, de l'heure, des messages. J'ai aussi changé la langue de mon ordinateur. J'utilise Internet en français. Je vois des mots comme ouvrir, envoyer, annuler. Je lis ces mots tous les jours. Ça m'aide beaucoup. Quand je fais la vaisselle ou quand je range ma chambre, j'écoute de la musique en français. J'aime beaucoup écouter Loane. Elle chante doucement. Je peux suivre les paroles. Je commence à comprendre les émotions dans les chansons. Je regarde aussi des vidéos sur YouTube en français. Par exemple, je regarde des vlogs de personnes qui parlent de leur journée. Je choisis des vidéos simples. Même si je ne comprenais pas tout, j'écoute. Mon oreille s'habitue à la langue. Chez moi, j'ai collé des petits papiers sur les objets. J'ai écrit « la porte » sur la porte. J'ai écrit « la chaise » sur la chaise. Je vois les mots chaque jour. Mon cerveau fait des liens. Je suis aussi des comptes français sur Instagram. Je regarde des images avec des phrases simples. Je lis des mots comme bonjour, j'aime, café, lundi. Ce sont des mots utiles. Quand j'ai commencé, je ne comprenais presque rien. Mais j'ai continué. Petit à petit, le français est devenu plus clair. Aujourd'hui, je reconnais beaucoup de mots. C'est grâce à cette immersion. Écoutez quotidiennement. Moi, j'écoute du français le matin. Je choisis un podcast facile. Par exemple, Français facile ou Journal en français facile. Ce sont des audios pour débutants. La voix est lente. Les phrases sont simples. C'est parfait pour commencer la journée. Je n'écoute pas toujours pour comprendre. Parfois,
j'écoute juste pour entendre le rythme. Le français a une musique spéciale. Il faut l'écouter souvent. Quand je marche dans la rue, je mets mes écouteurs. Je lance un audio en français. Même si je ne comprends pas tout, j'entends des mots. Mon cerveau travaille sans stress. Avant de dormir, je mets une petite histoire en français. Une fois, j'ai écouté une histoire pour enfants. C'était doux et calme. J'ai appris des mots simples comme forêt, chat, nuit. J'aime aussi répéter les phrases que j'entends. Je mets pause et je répète. Je parle doucement. Je copie la voix. Je fais ça souvent. Ma prononciation s'améliore. Chaque jour, j'écoute un peu de français. Pas besoin de beaucoup de temps. 5 ou 10 minutes, c'est déjà très bien. L'important, c'est la régularité. Regarde des films et des séries. Moi, j'ai commencé avec des films que je connais. J'ai regardé Le Roi Lion en français. Je connais l'histoire, alors c'était plus facile. Je savais ce qui se passe. J'ai pu me concentrer sur la langue. Je mets les sous-titres en français aussi. Comme ça, je lis les mots et j'écoute en même temps. Parfois, je mets les sous-titres dans ma langue si je suis très fatiguée. Mais le plus souvent, je reste en français. J'aime regarder des épisodes courts. Par exemple, des dessins animés ou des séries pour enfants. Les phrases sont simples. Le vocabulaire est facile. Je peux regarder plusieurs fois sans me lasser. Une fois, j'ai regardé un épisode de Trop 5 fois. Oui, 5 fois. La première fois, je ne comprenais pas bien. Mais à la 5e fois, je connaissais presque toutes les phrases. Je note aussi des phrases utiles. Par exemple, j'ai noté tu viens et j'ai faim. Ce sont des phrases courtes et très pratiques. Je les utilise souvent maintenant. Regarder en français aide beaucoup pour la compréhension orale. C'est aussi amusant. Tu apprends sans pression. Et tu découvres la culture française en même temps. Lis des textes simples. Moi, j'ai commencé avec des livres pour enfants. J'ai lu un petit livre qui s'appelle Petit ours brun. Il y a beaucoup d'images et peu de texte. C'est parfait pour les débutants. Je lisais une page chaque soir. Parfois, je lisais la même page 2 ou 3 fois. Les mots restaient dans ma tête. J'ai appris des phrases comme « il mange une pomme » ou « il va au parc ». Très simple, mais très utile. J'ai aussi lu des livres bilingues. À gauche, il y avait le français. À droite, il y avait ma langue. Quand je ne comprenais pas un mot, je regardais l'autre page. Ça m'a aidé à apprendre sans stress. Une fois,
j'ai trouvé un article sur Internet qui parlait de la nourriture en France. C'était facile à lire. J'ai appris des mots comme pain, fromage et marché. Maintenant, je peux parler un peu de la cuisine française. Je lis aussi à voix haute. C'est bon pour la prononciation. Je lis lentement. J'écoute ma voix. Parfois, je m'enregistre. Ensuite, j'écoute et je corrige mes erreurs. Lire un peu chaque jour m'aide beaucoup. Même 5 minutes suffisent. Et quand je relis une histoire que je connais, je me sens plus confiante. C'est une bonne façon de progresser. Utilise des cartes mémoire. Moi, j'utilise des cartes tous les jours. J'écris le mot en français d'un côté. De l'autre côté, je mets une image. Par exemple, j'ai une carte avec la pomme et une photo d'une pomme rouge. J'utilise aussi une application qui s'appelle Anki. C'est gratuit. Je crée mes propres cartes. Chaque jour, je révise 5 à 10 mots. Ce n'est pas long, mais c'est très efficace. Une fois, j'ai fait un jeu avec les cartes. J'ai mélangé toutes les cartes sur la table. Ensuite, j'ai dit le mot à voix haute et j'ai cherché l'image. C'était amusant, et j'ai bien mémorisé les mots. J'ai aussi créé des cartes par thème. J'ai un groupe pour la nourriture, un autre pour les couleurs, et un pour la maison. Ça m'aide à organiser les mots dans ma tête. Quand je regarde une carte, je dis toujours le mot à voix haute. Par exemple, je regarde le lit et je dis le lit fort. Je fais ça encore et encore. Je retiens mieux les mots comme ça. Je revois aussi les cartes anciennes. Même si je pense que je connais le mot, je le revois. C'est bon pour la mémoire à long terme. Répéter est la clé pour ne pas oublier. Utilise des applications. Moi, j'ai commencé avec Duolingo. C'est une application très simple. Elle me donne des petits exercices chaque jour. Je choisis un objectif facile, 5 minutes par jour. Même quand je suis fatiguée, je peux faire ça. J'aime aussi l'application Mondly. Elle a des dialogues simples. Je peux écouter et répéter. Il y a des images pour aider à comprendre. C'est pratique pour apprendre du vocabulaire avec le son. Au début, je faisais les exercices rapidement, mais je ne retenais pas tout. Maintenant, je prends mon temps. Je lis la phrase, je répète à voix haute et je vérifie si je comprends bien. Une fois, j'ai oublié de faire mes exercices pendant 3 jours. L'application m'a envoyé un rappel. Ça m'a motivé à recommencer. J'ai compris que la régularité est très importante. J'aime voir mes progrès. Les applications montrent combien de jours j'ai étudié, combien de mots je connais. C'est motivant. Je vois que je m'améliore, petit à petit.
Les applis sont utiles, mais je ne fais pas que ça. Je combine les applications avec les vidéos, les podcasts et les cartes mémoire. C'est comme ça que j'avance vraiment. Écrit en français. J'écris un petit journal chaque soir. Je note ce que j'ai fait dans la journée. Par exemple, je suis allé au marché. J'ai acheté du pain. Il faisait beau. Ce sont des phrases simples, mais c'est très utile. Au début, j'écrivais avec mon dictionnaire à côté. Je cherchais beaucoup de mots. C'était lent. Mais maintenant, je connais plus de vocabulaire. J'écris plus vite. Une fois, j'ai écrit une liste de courses en français, des œufs, du lait, des pommes. Quand je suis allée au supermarché, j'ai relu ma liste. C'était un bon exercice. J'ai aussi copié des petits textes. Je trouvais une histoire simple en ligne. Je lisais la phrase, puis je la recopiais dans mon cahier. Ça m'a aidé à mémoriser la structure des phrases. Je ne me fâche pas quand je fais une faute. J'apprends. Parfois, je relis mes anciens textes et je corrige les erreurs. Je vois mes progrès et ça me rend fière. Quand je ne sais pas quoi écrire, j'utilise une idée simple. Par exemple, décris ta maison ou qu'est-ce que tu manges le matin. Ces sujets sont faciles et pratiques pour débuter. Pense en français. Je commence ma journée avec une petite phrase en français dans ma tête. Je me lève et je pense « je suis fatigué » ou « j'ai faim ». Ce sont des phrases faciles, mais ça change tout. Petit à petit, j'ai commencé à penser plus souvent en français. Quand je prépare le petit déjeuner, je pense « je prends une tasse » ou « je coupe une pomme ». Ce sont des gestes simples, donc c'est facile à dire en français. Une fois, j'étais dans le bus et je regardais par la fenêtre. Je me suis dit, il pleut, puis il y a une voiture rouge. J'ai continué comme ça pendant 10 minutes. Je parlais dans ma tête. C'était un bon exercice. J'ai aussi essayé de faire une liste de tâches en français. Par exemple, aller à la poste, téléphoner à maman, faire les courses. Ça m'a aidé à intégrer le français dans ma vie de tous les jours. Parfois, je me parle dans le miroir. Je dis des choses simples comme « bonjour »,« tu vas bien ?» ou « aujourd'hui, je vais au travail ». Ça me fait sourire et ça m'aide à être plus naturel. Je ne cherche pas à faire des phrases parfaites. Je veux juste pratiquer. Même si je fais des erreurs, ce n'est pas grave. L'important, c'est de penser en français aussi souvent que possible. Pratique l'oral. Je parle souvent toute seule en français. Oui, toute seule. Je me regarde dans le miroir et je dis des phrases simples. Par exemple, « Bonjour. Je m'appelle Adélaïde. J'ai 25 ans. J'aime la musique. »
C'est un bon début. Un jour, j'ai répété une phrase que j'ai entendue dans une vidéo. Tu veux un café? Je l'ai dit 10 fois, avec différentes voix et émotions. C'était drôle, mais j'ai bien appris la prononciation. Je m'enregistre aussi avec mon téléphone. Je parle 1 ou 2 minutes. Ensuite, j'écoute. Je note les mots que je prononce mal. Puis je recommence. C'est un bon moyen de progresser. Une fois, j'ai utilisé une application d'échange linguistique. J'ai parlé avec une fille qui apprend ma langue. On a parlé 10 minutes en français et 10 minutes dans sa langue. J'étais stressée, mais elle était très gentille. Je me donne aussi des petits défis. Par exemple, dire une phrase complète dans un café ou poser une question simple à quelqu'un. Même dire « bonjour » dans la rue, c'est déjà un pas. Je fais des erreurs, bien sûr. Mais je continue. Je parle lentement. Je choisis des phrases faciles. Et chaque fois que je parle, je gagne un peu plus de confiance. Rejoins des groupes de conversation. Un jour, j'ai cherché « groupe de conversation français débutants » sur Internet. J'ai trouvé un groupe en ligne. Les gens étaient sympas et parlaient lentement. J'ai eu un peu peur au début, mais j'ai participé. On parlait de choses simples, nos loisirs, notre nourriture préférée, les pays qu'on aime. C'était facile à suivre. Même si je ne comprenais pas tout, j'écoutais beaucoup. Et j'apprenais des mots nouveaux. La première fois, j'ai juste écouté. La deuxième fois, j'ai dit mon prénom. La troisième fois, j'ai dit ce que j'aime faire. Petit à petit, j'ai pris confiance. Maintenant, je parle presque à chaque séance. J'écris toujours les mots nouveaux que j'entends pendant la conversation. Après la séance, je cherche leur sens. Puis je les utilise dans des phrases. Comme ça, je retiens mieux. Une fois, j'ai rencontré une fille dans le groupe. Elle habite près de chez moi. On a pris un café ensemble et on a parlé un peu en français. C'était une belle surprise. Je participe chaque semaine. C'est un rendez-vous important pour moi. Ça me motive et je vois mes progrès. Parler avec d'autres personnes, c'est vraiment le meilleur moyen d'améliorer son français. La conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis très fière de toi. Tu as maintenant 10 conseils simples pour apprendre le français facilement. Tu peux commencer petit. Change ton téléphone en français, écoute une chanson ou écris une phrase dans ton journal. Chaque petit pas compte. Apprendre une langue, c'est comme une aventure. Il y a des hauts et des bas. Mais si tu continues chaque jour, tu vas progresser. Et un jour, tu vas parler français avec confiance. Je te rappelle les 10 conseils très vite. Immerge-toi dans la langue.
Écoute du français chaque jour. Regarde des films en français. Lis des textes simples. Utilise des cartes mémoire. Utilise des applications. Écris en français. Pense en français. Pratique l'oral. Rejoins des groupes de conversation. Dis-moi dans les commentaires à quelle heure tu regardes cette vidéo et de quel pays tu viens. J'ai hâte de te lire. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Je t'explique comment apprendre le français en 30 jours.